comment changer tes états d'âme. C'est-à-dire comment changer ton état émotionnel lorsque la vie s'abat sur toi, lorsque tu sens que ton âme gémit, se lamente en lui-même. Et pour ça, j'aimerais te donner un principe très simple. Il nous suffit d'apprendre à déclarer sa parole sur nos vies, notamment en louant, notamment en le louant, en disant ce qu'il dit sur nous, mais dans une dynamique de louange. C'est très puissant. Parce que la parole de Dieu est extrêmement puissante. Le roi David va dire dans le psaume 42, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il faut comprendre que nos émotions sont réelles, on les ressent, et elles ont tendance à prendre la direction de nos paroles. Mais il faut comprendre également qu'avec nos paroles, on peut changer les états d'âme de nos émotions. C'est ce que le roi David ici fait. Il n'est pas bien émotionnellement, victime, pas envie de vivre, pas de goût à la vie. Il se réveille le matin, sûrement, il s'est dit, en fin de journée, il va être compliqué, au travail ou ailleurs. Bref, et il arrive le soir, journée était nulle, et toujours des négativités qui se lamentent, qui est pesante. Et une des manières de changer ça, c'est de dire ce que Dieu dit, de laisser sa parole s'exprimer au travers de toi, parce que quand tu choisis par l'exercice de ta volonté de ne pas te laisser conduire par tes émotions, même si tes émotions sont réelles, alors la déclaration, quand tu décides de déclarer sa parole par l'exercice de ta volonté, tu changes tes émotions, surtout lorsque tu le fais chez toi dans l'intimité, en louant Dieu. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Tu commences à déclarer ce qu'il dit de toi, sa parole, ça devient puissant. Parce que sa parole est extrêmement puissante. Lorsque tu médites, par exemple, sa parole, et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'est révélé comme une lumière, et cette parole-là que tu reçois, que tu n'as pas vue forcément auparavant, tu commences à le déclarer dans la louange sur ta vie. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. L'apôtre Jacques va dire que la langue est comme un petit gouvernail qui dirige. Alors tu changes la direction de ta manière de vivre. Tu changes même la direction de ton futur. Tu imagines ton futur et aussi sur ta langue. Et il est important pour nous de réaliser ces choses-là parce qu'il y a de la puissance lorsque on déclare sa parole. Sa parole est extrêmement puissante. Dans Isaïe 55, la Bible dit au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà également ce que tu peux déclarer. Ici, Dieu nous donne, au travers du prophète Isaïe, une image incroyable de l'efficacité de sa parole. Il nous donne un cours de géographie, en réalité, ici. Il est en train de nous dire, écoute, comme la pluie et la neige ne tombent pas, ne descendent pas des cieux et n'y retournent pas sans féconder la terre. Il en est ainsi de ma parole. La parole, elle est en suspens dans les cieux, comme de la vapeur, les nuages. Et si ça reste de la vapeur, ça ne descend pas. Il faut qu'elle se condense et qu'il y ait un petit peu plus de poids au niveau des gouttes pour que les gouttes tombent. Une fois que les gouttes tombent, que ce soit la neige ou que ce soit la pluie, alors elle tombe en terre et elle va s'infiltrer pour, avec les éléments nutritifs que compose la terre, nourrir les plantes et ensuite s'évaporer pour retourner à nouveau vers Dieu. Dieu est en train de nous dire, écoutez, voilà comment est ma parole. Quelque part, l'illustration que la parole ici de Dieu nous donne, il est en train de dire, quand tu médites sa parole, tu lis, tu passes un temps dans les Écritures, tu écoutes un message, tu médites, et il y a une parole qui vient frapper ton cœur. C'est comme, si tu veux, à un moment donné, cette évaporation qui s'est condensée. Boum!
elle tombe dans ton cœur, elle produit quelque chose. C'est comme une lumière aussi qui chasse les ténèbres. Et là, quand tu as cette parole, alors tu dois devenir la voix de sa parole, comme la parole de Dieu. À ce moment-là, il est bon de déclarer ce que tu as reçu et sur ta vie, sur ta famille, dans l'intimité, même avec louange et puissant pour changer et dire cette parole-là sera pas sans effet, c'est pour moi. C'est comme quelque chose, une vérité, une révélation que je reçois et cette révélation-là, je la déclare. Et que tu fais ça, que tu pratiques ça dans l'intimité, et ben automatiquement, il y a un effet qui se produit en toi intérieurement et qui va réellement, là, tu vas t'aligner avec sa volonté pour qu'il puisse la faire au travers de toi et accomplir ses desseins en toi et au travers de toi. Voilà une manière de changer ses états d'âme et, et l'état morose intérieur à cause des défis de la vie, des soucis, et comment venir triompher de cela. Comme Paul et Silas même l'a fait en prison, ils ont loué Dieu et les chaînes se sont brisées parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. La Bible dit au commencement était Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole, Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux parce que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la terre. Parfois, il y a des ténèbres dans certaines parties de notre âme. Et certaines parties de notre âme, à cause des difficultés passées, sont informes et vides. Il y a peut-être certaines parties en nous qui manquent de lumière à cause des traumatismes passés. Mais quand la parole de Dieu vient comme une lumière et tu la déclares, alors, comme la Genèse, quand Dieu dit, mais toi tu dis ce que Dieu dit, alors la lumière vient et chasse les ténèbres qui, à ce moment-là, tapissent sans qu'on s'en aperçoit même parfois. C'est la puissance de la parole de Dieu. Elle a de l'effet, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant pour séparer esprit et âme, jointure et moelle, et juger les pensées de nos cœurs, les sentiments, les pensées de nos cœurs. Juger, pas dans le sens pour condamner, juger pour libérer, juger pour détruire les œuvres des ténèbres dans nos vies. C'est la grâce de sa parole, c'est la parole de grâce que Dieu a donnée à chacun d'entre nous et qui nous appartient de nous l'approprier de cette manière, par exemple. Donc, je prie que Dieu te conduise à expérimenter dans ton intimité la puissance de sa parole, qu'elle détruise les œuvres des ténèbres en toi, dans le nom de Jésus. Amen.